En Provence, la proserpine vole en une génération de fin mars à fin juin et fréquente préférentiellement les endroits secs et pierreux de la garrigue où elle vit en petites populations très localisées. Le matin ou lorsqu'il fait froid, il est possible de voir ce papillon les ailes fermées. Mais dès que le soleil apparaît, le papillon ouvre ses ailes afin d'absorber un maximum d'énergie lumineuse, puis s'envole. Les mâles émergent avant les femelles et restent proches de leur lieu d'éclosion. Les mâles sont très territoriaux et occupent un poste dans la basse végétation d'où ils guettent leur entourage. Par moments, il patrouille énergiquement au-dessus de son territoire d'un vol bas et chaloupé, et s'arrête brièvement pour butiner, pour refaire le plein d'énergie. Et dès qu'il est rassasié, il regagne un poste. De temps en temps, il fait un petit tour d'inspection, dans l'espoir de repérer une femelle. Puis, si l'occasion ne se présente pas, revient à un poste pour conserver son énergie. Il pourchasse les autres mâles qui traversent son territoire et s'élance parfois vers un papillon de passage, supposant qu'il s'agit d'une femelle. Régulièrement, il butine brièvement. Dès qu'une femelle s'approche, le mâle va à sa rencontre et il s'ensuit un court vol nuptial agité. Le mâle poursuivant la femelle. Il l'attrape et la bloque entre ses ailes repliées, puis tombent ensemble dans la végétation où l'accouplement a lieu. Mâles et femelles se ressemblent. Au bout d'une heure, les papillons se séparent, le mâle partant en premier. Le mâle retourne à un poste. Tandis que la femelle dépose sans tarder ses œufs isolés sur les fleurs et les feuilles de sa plante privilégiée, l'aristoloche pistoloche. Les œufs ressemblent à de petites perles. De temps en temps, la femelle se repose entre les pontes.
et régulièrement des œufs sont déposés sur les fleurs de la plante hôte. Quelquefois, plusieurs œufs sont déposés sur une même plante. Les ailes de la proserpine sont ornées de taches rouges carmin, mais cette espèce est très variable. Voici une proserpine dont les ocelles sur le dessus des ailes ne sont pas ornées de rouge carmin. Et chez cette proserpine, le rouge est assez fade et peu prononcé, comparé à celles aux couleurs rouge éclatant, caractéristiques pour cette espèce. Les œufs incubent entre 7 et 15 jours, selon les conditions météorologiques. Et à fur et à mesure que l'œuf mûrit, on peut voir bouger la petite chenille à travers l'enveloppe de l'œuf. À terme, la chenille grignote un trou de passage afin de se libérer. Il lui faudra presque une demi-heure pour se dégager complètement de la gangue de l'œuf. La chenille s'oriente et part à la recherche d'une fleur d'Aristoloche pistoloche. Elle s'y abritera dans le tube de la fleur et s'y nourrira de l'intérieur. La chenille ne mange pas l'enveloppe de l'œuf. Cette araignée, prédateur de chenilles, tente sa chance, mais ne parvient pas à capturer la chenille blottie dans le tube de la fleur. L'araignée prend position sur la languette de la fleur et attend patiemment que la chenille sorte, mais en vain, car cette dernière ne quittera pas son abri avant sa première mue. Dans son gîte, la chenille est également protégée de la pluie et des intempéries printaniers. À la fin de son premier stade, la majorité de la languette de la fleur a été consommée. Certaines chenilles se nourrissent également du tube de la fleur ou de l'ovaire. Entre ces repas, elle prend son retrait dans le tube de la fleur. Et elle n'a pas tort de se réfugier dans le tube de la fleur, car des guêpes rôdent autour des plantes à la recherche d'une proie. Au deuxième stade, la chenille est de couleur plus claire et s'aventure hors de la fleur à la recherche de nourriture.
Elle se nourrit préférentiellement des fleurs, plus riches en protéines. Le matin, dès que le soleil apparaît, cette chenille quitte la cavité de cet ovaire où elle a passé la nuit et part se nourrir. Cette fois-ci, elle s'est nourrie de l'ovaire, qui, intact, devient après maturation un petit fruit vert ressemblant à un melon. Et voici quelques autres habitants qui sont anodins pour les chenilles. Dès qu'une fleur a été consommée, la chenille part à la recherche d'une autre. Tant que sa taille lui permet, la chenille se réfugie dans la fleur dès qu'elle se sent en danger. Elle y effectue même sa deuxième mue. Au troisième stade, la chenille est de couleur jaune, ainsi que ses épines dorsales qui sont bien prononcées maintenant. L'arrivée d'une chenille mature à la recherche d'une fleur fait décamper la plus jeune. Les chenilles de la proserpine ne sont pas aussi tolérantes les unes vers les autres que celles de la diane. La chenille mature mange rapidement et se déplace souvent. Lorsque le printemps est sec et que la plante hôte s'assèche, il est plus difficile pour les chenilles nées tardivement de se nourrir, et la concurrence entre les chenilles de différents stades devient coriace. La chenille de couleur jaune s'alimente maintenant également à des endroits plus exposés, car en se nourrissant, elle ingère et stocke des acides aristolochiques qui lui rendent toxiques pour certains prédateurs. Lorsqu'il fait chaud, la chenille descend à la recherche d'un coin ombragé sous une feuille où elle se repose. Puis reprend ses activités en fin d'après-midi.
Bien grandie, elle craint maintenant moins les prédateurs de sa taille. Et cette araignée n'a aucune chance. Et heureusement, la chenille n'a pas de séquelles de cette attaque. La chenille s'éloigne un peu et se nourrit comme si rien ne s'était passé. En fin de journée, elle se repose sur une feuille, profitant des derniers rayons de soleil. Les œufs qui n'éclosent pas au bout de 15 jours sont souvent parasités et varient en couleur du noir au blanc marbré. Au bout de 3 semaines, des trichogrammes émergent de ces œufs. Ce sont des parasitoïdes minuscules d'à peine 0,3 mm de long. Et de cet œuf, 7 individus ont émergé. Ici, le parasitoïde déploie ses ailes. Sur une autre plante, un œuf vide, avec le trou d'émergence caractéristique des trichogrammes. L'impact des trichogrammes n'est pas néfaste sur les populations de la proserpine. Et voici une chenille qui réalise sa 3e mue. Les épines dorsales sont maintenant de couleur plus orangée. À la fin du 4e stade, des petites taches noires alignées apparaissent sur les flancs de la chenille. Plus mobile, la chenille change parfois de pied d'Aristoloche-Pistoloche et se nourrit maintenant également des feuilles. Juste avant sa dernière mue, les taches noires sont bien visibles. À son dernier stade, la chenille est encore jaune avec les taches noires caractéristiques pour cette espèce. Les chenilles peuvent être de couleurs très variées. Voici une chenille de couleur bien plus sombre qui descend vers la litière pour se reposer à l'ombre.
Lorsqu'elle remonte se nourrir, elle ne s'inquiète pas de la destruction du refuge d'une petite chenille éclose tardivement. Elle la balance même d'un coup de tête de la tige. Puis continue de se nourrir sans se soucier. Heureusement, la petite chenille est indemne. Ce n'est pas facile de trouver un abri qui ne figure pas sur le menu des chenilles matures. Mais heureusement, ces dernières changent régulièrement de plantes. Graduellement, les chenilles deviennent de couleur rosâtre, avec des pics dorsaux orangés. À terme, la chenille s'oriente. Puis se dirige vers une touffe d'herbe dense pour sa nymphose. Elle tisse un filet de soie lâche. Puis, au bout de quelques jours, la transformation en chrysalide s'est accomplie. La chrysalide hiverne bien protégée du froid à l'intérieur de la touffe. Au printemps suivant, juste avant l'émergence, la chrysalide se tortille énergiquement. Et quelques jours plus tard, le papillon apparaît. Il s'envole un peu plus loin, se repose un moment, se nettoie, puis part butiner. Bien que protégé par la loi en France depuis 1993, ce papillon mythique reste très localisé.
pour conserver les populations de la Proserpine, la protection de son habitat de reproduction et donc de sa plante hôte l'Aristoloche pistoloche est indispensable. C'est une joie et une telle richesse de voir voler ce fabuleux papillon dans nos collines provençales.